Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Un petit peu plus stressée que d'habitude parce que je vais vous faire en fin de vidéo l'unboxing de mon cadeau d'anniversaire. La boîte elle est plus grosse que moi. Allez, à tout de suite. Coucou Smoky. Eh ben, petite visite. Aujourd'hui, dans la 4e vidéo du défi Gère ton budget, on va parler de 3 choses totalement différentes. La première, c'est qu'on va faire un point sur les différentes manières de réaliser son budget. Ensuite, je referai un retour sur ma 3e semaine des méthodes et des enveloppes. Et enfin, je vais vous montrer quelque chose. Je suis trop contente, mais en même temps super stressée parce qu'en fait, j'assume pas du tout. C'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis offert en mai et qui se présente comme ça. Je suis trop contente. Et en fait, je vais vous faire rire parce que je l'ai acheté en mai. C'est pas de la mise en scène. Il est dans sa boîte depuis mai. Parce que je ne l'ai pas du tout. Hein, c'est moi qui n'assume pas le petit cadeau de maman. Donc voilà. Il existe différents types de méthodes pour réaliser son budget. La première, c'est celle que j'ai fait avec vous. C'est la méthode dite de l'historique. Donc, elle se construit en faisant le point sur l'année écoulée afin de pouvoir dispatcher son argent en fonction de son mode de fonctionnement et son mode de vie. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est relativement simple à mettre en place puisqu'il suffit juste d'avoir son application de banque dans son téléphone et de regarder comment a dépensé notre argent. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle ne prend pas en compte les variations un peu brutales du mode de vie. Donc ça déstabilise totalement votre budget. Il faut être capable de se dire, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui a changé pour être capable de réadapter son budget. La deuxième méthode, c'est la méthode dite 50-20-30. Donc 50% pour les dépenses fixes, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Alors c'est une méthode que je me vois mal utiliser, pour être totalement honnête, parce que je la trouve vraiment trop restrictive. Je pense aussi que cette méthode elle est plus adaptée lorsqu'on a des revenus plutôt élevés. On sait très bien que lorsqu'on a des revenus plutôt bas, le poste de dépenses prioritaire, c'est les dépenses fixes. Et souvent, ce n'est pas simplement à hauteur de 50%, ça peut être bien au-delà. Et finalement, on peut vite être frustré parce qu'en fait, ces proportions ne sont pas adaptées à tout le monde. Par contre, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle prend vraiment en compte l'épargne. Voilà. Enfin, il existe la méthode à base zéro qui consiste à prévoir où sera dépensé notre argent. Et ça, au centime près. C'est vraiment quelque chose de très carré et qui est plus dans la projection, contrairement à ce qu'on a fait avec la méthode historique, où là, c'est plus un feedback. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très détaillée. Je pense que cette méthode est plutôt adaptée aux gens qui viennent de commencer dans la vie active et en fait, qui veulent simplement se limiter sans avoir le recul. L'inconvénient de cette méthode, c'est que malheureusement, elle ne laisse absolument pas place aux imprévus. Au niveau de mon essai sur la méthode des enveloppes, on va passer à la 3e semaine. Donc là, j'ai déjà un petit peu plus de recul que la semaine précédente, puisque déjà, donc la semaine déjà, j'avais explosé le budget extra. Et là, le budget sorti, il est arrivé à sa fin. Donc, il me reste encore quelques jours, une semaine. Je suis un peu là déjà, je sens la frustration un petit peu monter en me disant « Ah, tu pourras plus te faire de sushi, de pizza en rentrant, il faudra que tu fasses à manger. » En fait, j'aime tellement me dire en passant devant chez moi, ah ben tiens, le resto il est ouvert. Mais vas-y, prends un truc à commander, Gladys. Donc là, il faudra que je fasse un peu plus, pas plus attention, mais juste que je m'organise pour cuisiner tout simplement. Autre chose, c'est les tickets resto. Alors, je ne sais pas si vous avez senti l'enthousiasme quand je vous en ai parlé lors de la 2e vidéo, mais moi, j'adore les tickets resto. Par contre, pour la méthode des enveloppes, c'est une fausse bonne idée, je pense, parce que on ne rend pas toujours la monnaie dessus. Et que du coup, il y a des restaurants qui prennent plutôt les cartes restaurants que les tickets restaurants, d'autres qui n'en prennent pas. Donc en fait, j'ai été un peu bloquée par rapport à ça. J'ai dû en fait piocher dans une enveloppe et devoir refaire les calculs pour pouvoir rééquilibrer et que chaque enveloppe ne soit pas déstabilisée. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est très mathématique. Enfin bref, donc du coup, pour le mois prochain, ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas les comptabiliser en fait, de faire mes enveloppes juste avec de l'espèce, avec un montant que j'aurais défini et de garder les tickets restaurants dans mon portefeuille en backup.
Maintenant, on va passer sur le relevé de compte de ma 3e semaine. Voilà, nous y sommes. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin ou ceux qui ont triché, hein, je ne vous remercie pas, on va passer à l'unboxing de mon cadeau. Alors, je suis vraiment, mais j'ai presque envie de le laisser dans sa boîte en fait. Je suis bête. Alors du coup, hop. Je vais essayer de tourner la vidéo en une seule fois. Alors la boîte, elle est comme ça. C'est trop beau, je suis trop contente. Allez, on va arrêter le suspense. Du coup, j'ai pas envie de l'abîmer. Je veux laisser le nœud comme il est. Donc, on va juste glisser comme ça. Voilà. J'ai l'impression que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Allez, on va garder ça. Maman. Alors, c'est vendu avec un protège poussière en fait. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Bref, j'arrête. Tadam! Voilà, même Smokey est contente. Alors, c'est un Neverfull. Donc, en fait, en fait, il y a plusieurs façons de le porter. Donc, soit avec le bout comme ça, et je voulais le porter différemment. Donc, je l'ai remis en forme. Voilà, il se présente comme ça. Alors, c'est le Neverfull de chez Louis Vuitton en cuir épi. Alors, je ne suis pas très fan des monogrammes, donc du coup, j'ai préféré le prendre comme ça. Je trouve que ça fait plus classe et plus discret. Et en fait, le sac, il est vendu avec une pochette, une petite pochette à l'intérieur, qui est... Voilà, qui est juste comme ça. Elle est vraiment super cool. Donc, vous voyez, c'est encore, voilà, elle n'a aucune déformation parce que je l'ai jamais ouvert, quoi. Putain, c'est trop cool. Enfin, je découvre en même temps que vous. Ah, j'avais pas vu. Une petite carte. Donc, voilà mon cadeau d'anniversaire. Et du coup, je vais le baptiser demain. Je vais aller travailler avec demain. Je suis trop contente, les gars. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que le petit défi du budget vous aura plu aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!